En Big 2023, on a l'impression que tout le monde pense que les femmes sont pareilles, identiques aux hommes, simplement elles ont un vagin et des seins. Et ce postulat commence sérieusement à me péter les roustons. Parce que oui, les femmes et les hommes sont différents, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et on va voir pourquoi. Non, parce que à force d'entendre tout et son contraire sur les réseaux, on finit par se demander ce qu'est vraiment une femme et ce qu'est vraiment un homme. Donc, t'inquiète pas, on va y répondre dans cette vidéo. Bienvenue dans la White Pill. Bon, première question, qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme? Pour moi, un homme est un individu qui a des comportements majoritairement masculins et une femme, elle, aura des comportements majoritairement féminins. Ça peut sembler évident dit comme ça, mais je tiens à le souligner car il faut se rappeler que les femmes auront toujours un peu de caractéristiques masculines en elles et les hommes auront toujours certaines caractéristiques féminines en eux. Seule la proportion change selon les individus. C'est d'ailleurs ça qui permet le fait qu'on puisse se comprendre un tant soit peu. Si tous les hommes n'étaient que masculins et toutes les femmes n'étaient que féminines, ce serait impossible de communiquer. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi certaines femmes et certains hommes ont des polarités inversées. Donc pourquoi certains hommes sont majoritairement des comportements féminins et pourquoi certaines femmes ont en majorité des comportements masculins. C'est parce que il y a de tout, il faut de tout pour faire un monde. C'est ce qui fait la beauté de l'humanité, mais c'est ce qui fait aussi que le sujet est très complexe, car je ne peux pas, en une seule vidéo de quelques minutes, prendre en compte toutes les combinaisons entre sexe biologique, sexe comportemental, sexe attirance, etc., etc. C'est pour ça que pour simplifier le sujet et pour que tout le monde puisse comprendre sans forcément avoir un background sociologique ou un background scientifique, je vais me baser sur l'hormone masculine qui est la testostérone, car cette hormone est très importante dans le développement masculin et induit la plupart des comportements justement qu'on dit masculin entre guillemets. Donc évidemment ça ne veut pas dire que les femmes qui ont un comportement plus masculin sécrètent autant de testostérone que les hommes, mais c'est simplement une base pour que tout le monde puisse comprendre et soit à un pied d'égalité. Et pour vous parler de la testostérone, je vais me baser sur une étude de Zitman et de Michael qui s'appelle, attendez une minute, Testosterone, Mood, Behavior and Quality of Life. Ça retèque l'accent. Donc dans cette étude, Zitman et Michael nous fournissent ce schéma. Donc qui en fait correspond à tous les comportements ou tout aspect comportemental qui est influencé par la testostérone. Oui, c'est un bordel, mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer simplement. En gris, et c'est sûrement le caractère que la plupart des gens connaissent en sujet de la testostérone, on parle de la capacité d'agression. Plus on aura de testostérone, plus on aura de capacité d'agression, plus on aura des réactions vives, plus on aura une capacité de passer à l'action. Donc l'agression n'est pas que physique, elle est aussi psychologique et verbale, et c'est ce qui permet à l'homme d'asseoir sa dominance, parce qu'il y a une forte corrélation entre testostérone et la domination sans peur, comme l'appelle l'auteur dans son étude. Le tout étant provoqué par une sensation de colère, par un sentiment de colère qui monte facilement chez les hommes et qui est, on va dire, l'émotion prioritaire provoquée par la testostérone. En jaune, on a tout ce qui concerne le social, parce que oui, contrairement à ce qu'on pense, le masculin, le H, a toujours une dimension sociale, même si les femmes sont beaucoup plus douées en général dans ce domaine. Notamment, le H, le masculin, aura tendance à être plus alerte et à se focaliser plus sur son statut au milieu du groupe. Donc à savoir qu'est-ce qu'il représente, à savoir s'il peut avoir des comportements héroïques ou antagonistes au groupe et qu'est-ce qui est le plus bénéfique. En gros, la testostérone motive l'homme à être plus alerte sur sa condition sociale au sein de son groupe et à prendre des décisions
qui s'impose. Donc soit monter dans l'échelle sociale pour augmenter son statut, soit faire profil bas pour ne pas être une cible, par exemple. Ça va aussi influer sa posture, sa façon de parler et du coup l'image qu'il veut renvoyer au reste du groupe. Dans la partie inférieure du schéma, on peut aussi voir qu'il y a une forte corrélation entre la prise de risque et l'indépendance ou la dépendance au groupe, car forcément, plus vous prenez de risques, plus vous serez indépendant et moins vous dépendrez du groupe, et moins vous serez un risk taker, plus vous allez vous conformer au groupe. Et forcément, plus on a de testostérone, plus on est impulsif et donc plus on est à même de prendre des risques et à moins dépendre du groupe et à être plus indépendant mais aussi plus seul. Et vu que la nature est extrêmement bien faite, pour parer aux désavantages de cette solitude, la testostérone fournit aussi également une certaine résistance au stress, à la dépression et aux sentiments négatifs. C'est ce qui permet globalement d'augmenter la qualité de vie de l'individu et de le préserver de la plupart des maladies mentales. Donc évidemment, il n'est pas immunisé, mais il part avec un léger avantage dans ce domaine. De la même façon, il sera moins sujet à l'anxiété et à tout ce qui peut être peur sociale, etc. Donc bon, la testostérone, voilà, comme on le voit, ça carie quand même pas mal. Donc bon, le seul problème, c'est que quand t'en as trop, ta libido crève le plafond et tu deviens plus ou moins un gorille. Mais à juste dose, c'est vraiment pas mal. Ça veut pas dire que les femmes ne peuvent pas faire preuve des qualités que j'ai citées précédemment. Ça veut simplement dire qu'elles seront moins enclines à être extrêmes dans ces comportements-là. C'est-à-dire que, par exemple, un individu féminin sera toujours moins prompt à l'agression physique et à la réaction violente qu'un individu masculin qui a plus de testostérone. Cependant, je ne fais absolument pas cette vidéo pour dire que un genre est supérieur à un autre. Bien au contraire. Car même si le masculin, de par la présence de testostérone, a des avantages, le féminin, lui aussi, a des avantages. Le fait d'être moins agressif va la permettre, justement, dans des situations sociales, d'être plus désirée, d'être plus appréciée et de faire un cercle social plus solide, comprenant des gens qui possèdent de la testostérone. Ce qui fait que il n'y a pas de plus, de supérieur ou d'inférieur dans l'absolu, simplement des stratégies différentes qui sont complémentaires et qui ont chacune leur utilité. Et donc, qu'est-ce que la féminité et qu'est-ce que la masculinité? Il faut comprendre que ces deux pôles ne sont pas faits pour être opposés et ne sont pas faits pour être vus en binaire. Ce sont tous les deux bouts d'un continuum qui se complètent mutuellement. L'agressivité n'est qu'un manque de douceur et la douceur n'est qu'un manque d'agressivité. Les deux ne sont pas faits pour s'opposer, ils sont tout simplement tous les deux la facette d'une même pièce. Ce qui fait que symboliquement et littéralement, le féminin est là pour combler les manques masculins et le masculin est là pour combler les manques féminins. C'est la définition même de ce qu'est la masculinité et la féminité. C'est pour ça que ça n'a aucun sens de dire que l'un est supérieur à l'autre. Parce que quand vous pensez que l'un est supérieur à l'autre, vous allez vous mettre malgré vous dans une optique où moins il y aura d'un genre, mieux ce sera, ce qui n'arrivera pas et ce qui est totalement faux. Conclusion. Donc ça n'a aucun sens de vouloir démasculiniser une société ou la déféminiser. On a besoin des deux, arrêtez de vous taper dessus, ça n'a aucun sens. Parce que si un seul individu avait la capacité en lui-même d'avoir les deux énergies ensemble, il n'y aurait pas de problème. Mais ce qu'on appelle féminité et masculinité, ce n'est qu'un ensemble de caractéristiques. Vous ne pouvez pas être agressif et doux en même temps. Vous ne pouvez pas être proactif et passif en même temps. Ce qui fait que vous allez avoir peut-être des caractéristiques masculines. Donc par exemple, je sais pas, l'agression, la proactivité, mais vous n'allez pas être un grand risque taker. Vous allez peut-être plus sensible au stress ou plus sensible à l'anxiété. Et du coup, vous allez devoir avoir une personne qui a les caractéristiques inverses aux vôtres pour pouvoir justement faire un couple équilibré. Et ça, quand on est une personne équilibrée, c'est très dur à trouver parce que Dieu, la nature
ou n'importe quelle force cosmique de votre choix a décidé que plutôt que de faire plein d'individus équilibrés avec des polarités différentes, que 50% seraient majoritairement masculins avec des extrêmes et des minimums, et que l'autre moitié serait majoritairement féminine avec ses extrêmes et ses minimums aussi, et que ces deux-là devaient se trouver, être complémentaires pour créer une structure durable et qui fonctionne dans le temps. Mais pour une raison qui me dépasse, les gens ne semblent pas comprendre cela. Salut, c'est le Lotus Blanc du montage. C'est simplement pour vous dire que si vous avez trouvé la fin de cette vidéo un peu bizarre, c'est parce que j'ai eu des problèmes lors du montage et du script, et la version de base était beaucoup trop longue. J'ai donc décidé de la raccourcir de manière à avoir un ensemble de vidéos qui traitent très bien le sujet, il soit plus harmonieuse. Donc là c'est une bêta qui est plus axée sur la masculinité et la testostérone. Je ferai d'autres parties sur les femmes et sur les interactions hommes-femmes par la suite. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, notamment Instagram, et si vous avez des questions à me poser, posez-les-moi en commentaire ou sur mon Instagram. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que le monde a besoin de vous à son plein potentiel.